l'exercice des libertés en France. La liberté, c'est-à-dire la capacité à pouvoir agir sans contrainte, est un des droits imprescriptibles de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est reconnue pour toujours, qu'elle ne peut pas disparaître avec le temps. En France, l'exercice des libertés est fondé sur la proclamation de droits. Ces droits, qui sont souvent considérés comme acquis dans notre société, sont cependant le résultat d'une longue conquête. Schématiquement, on peut distinguer deux grandes formes de liberté qui sont apparues successivement dans notre société. Dans un premier temps, ce sont des droits ou des libertés individuelles qui ont été proclamées. Ces libertés peuvent être exercées par des citoyens de manière individuelle, séparément des autres. Dans un second temps, des droits ou libertés collectives ont émergé. Elles peuvent s'exercer cette fois-ci dans le cadre de la vie collective en société. Ces définitions sont peut-être un peu théoriques jusque-là, alors donnons une dimension plus concrète à cette conquête progressive des libertés. Vous vous souvenez sûrement qu'en août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre de nombreux droits, parmi lesquels la liberté d'opinion, et notamment religieuse, ou la liberté d'expression. Il s'agit là de liberté individuelle, puisqu'elle profite avant tout à l'individu, qui est désormais libre de pratiquer la religion de son choix, de s'exprimer sans risquer la censure. Les années passent, et pour schématiser, les libertés croissent pour les Français. À la charnière du 19e et du 20e siècle, deux nouvelles étapes essentielles sont franchies dans la conquête de nouvelles libertés individuelles. En 1848, le droit de vote au suffrage universel est instauré pour les hommes qui sont désormais libres de voter. Bémol, il faut attendre 1944 pour que les femmes accèdent à la pleine citoyenneté et puissent à leur tour s'exprimer dans les urnes. Autre conquête, en 1905, l'Église et l'État sont désormais séparés, la laïcité est proclamée comme principe fondamental de la République. Désormais, la République a un devoir de neutralité vis-à-vis de la religion qui doit être réservé à l'espace privé. Alors on y voit tout de suite plus clair sur cette histoire de liberté individuelle, mais qu'en est-il des libertés collectives ? Au XIXe siècle, face au bouleversement de la société, le rôle de l'État évolue. Au-delà des droits individuels, il doit aussi garantir des droits collectifs. Les ouvriers se battent pour obtenir le droit de grève, garanti en 1864, et le droit de créer et d'adhérer à un syndicat en 1884. La loi de 1901 reconnaît quant à elle la liberté d'association. En 1946, le préambule de la Constitution française donne à son tour une place importante aux droits collectifs, le droit au travail est proclamé, la protection de santé est reconnue. En France, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, comme nous le rappelle l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est à l'État que revient la lourde tâche de garantir ces libertés. Mais où s'arrêtent d'ailleurs ces libertés ? Comment agir librement sans empiéter sur la liberté de son voisin ? Eh bien, on considère que les libertés ne sont pas infinies, mais qu'elles s'arrêtent là où commence celle des autres. Autrement dit, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. De fait, lorsque chacun souhaite exercer sa liberté, eh bien les libertés peuvent rentrer en conflit. Pour faire face à ces possibles conflits, la loi cherche à concilier les libertés de tous les citoyens, chacun devant se plier à celle-ci pour le bon fonctionnement de la société. Ainsi, il est interdit de circuler sur autoroute à plus de 130 km/h, car on peut mettre sa vie ou la vie des autres en danger. Il est interdit de faire la fête bruyamment si cela nuit à la tranquillité de son voisin. Les citoyens qui transgressent la loi s'exposent au risque d'être sanctionnés, parfois lourdement, avec des peines de prison. Et si on y réfléchit bien, c'est parce que la liberté a une très grande valeur que la peine la plus lourde en France est justement une privation de liberté. Très nombreuses et garanties par le droit, les libertés en France doivent cependant encore être quotidiennement défendues par les citoyens et ne doivent jamais être considérées comme perpétuellement acquises. Les atteintes récurrentes à la liberté d'expression,
La surveillance accrue de vos mouvements via les nouvelles technologies en sont les témoins.